Salut à tous les gars, joyeux Noël. Hein. Alors, je vous montre ça parce qu'il est magnifique. Hein. Il vient d'Afrique, il vient du Sénégal, hein. du Cameroun, pardon. Et c'est un beau spécimen. Hein. Alors, ouais. Et puis c'est pour faire plaisir à Bernard. Hein. Et puis à tous les médias qui sont en train de dire qu'il faut surveiller Dieudonné de très près parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Hein. Ce dangereux antisémite qui fait rire toute la France et qui reçoit des ovations dans les rues par milliers. L'artiste du peuple français, oui, paraît-il, a fait de ce fruit l'emblème de l'antisémitisme. Alors, comme c'est du grand n'importe quoi de A à Z, et que ça, finalement, c'est une connerie qui représente bien la connerie ambiante du système médiatique français, politique français, et j'en passe, j'ai décidé qu'aujourd'hui j'allais manger ce fruit qui est en train de mûrir très vite, parce qu'il n'a pas de conservateur, c'est un vrai fruit qui a été cueilli il n'y a pas longtemps. Alors on va risquer d'être dérangé parce que moi à Noël, j'ai toujours des gens qui tapent au-dessus de chez moi, c'est pas grave. En tout cas, voilà. Donc joyeux Noël à tous. Deuxièmement, joyeux Noël à tous les gilets jaunes qui ont passé eux Noël sur les ronds-points, dans le froid. Bravo les gars, soutien, vous avez du courage, vraiment. Vraiment, je vous applaudis encore et encore. C'est que le début, d'accord. Mais vous avez mon soutien, vous le savez. D'autant que je ne sais pas ce qui se trame, je sais que vous avez fait vos premières réunions. Alors je ne sais pas qui préside vos réunions, faites quand même soyez très prudents là-dessus. Une chose est certaine, c'est qu'avec la politique choisie par ce gouvernement qui a choisi délibérément la répression violente contre votre mouvement pacifique, hein, même si on a essayé de diaboliser le mouvement des Gilets jaunes en disant que vous êtes violents, que vous êtes antisémites, que vous êtes racistes, que vous êtes des gros beaufs de base, que vous déambulez sans ordre, que vous n'avez pas de cerveau, donc, et que finalement non seulement vous êtes pauvres, mais qu'en plus vous êtes des cons, hein, c'est à peu près ce qu'on dit de vous à la télévision. Et ils ont choisi délibérément de vous taper sur la tronche pour vous faire taire, et ça ne marche pas, bien entendu, ça ne marchera pas. Alors je ne sais pas ce que vous avez décidé de faire dans les jours à venir, avant la fin de l'année. Je sais que j'ai entendu parler d'un acte 7, 8, au 31 décembre, etc. Une chose est sûre, c'est que Édouard Philippe vient de vous déclarer la guerre, puisqu'il a dit qu'il avait l'intention de ramener l'ordre. Vous entendez que la police et les CRS de France ne risquent pas de prendre des vacances de Noël avant longtemps. Hein. Donc ça veut dire qu'ils vont durcir encore la répression. Donc je suppose que le mouvement des Gilets jaunes va se durcir lui aussi. Je pense que dans quelques jours ou quelques semaines, ce mouvement pacifique sera obligé de devenir un mouvement réactionnaire. Parce que quand on se fait taper sur la tête une fois, 2 fois, 5 fois, 6 fois... Ça me rappelle un sketch de Dieudonné. Ils ont frappé fort sur la tête. Hein. Et non, ça au bout d'un moment, ça marche plus. Hein. Les yeux ne voient pas. Hein. Non, c'est drôle, c'est marrant, mais là, ça me fait pas rire moi non plus. Hein. Et donc, automatiquement, si demain vous vous rebellez et si, à votre tour, vous décidez de neutraliser la menace, la violence qu'il y a contre vous, ça serait tout à fait légitime. Hein. Et donc, je pourrais rien dire parce que on ne peut pas demander à des gens de sortir dans la rue, de manifester et de faire une révolte en se laissant taper dessus. Parce que c'est sûr, la violence, ça choque tout le monde, mais quand elle va que dans un sens et que ça choque personne, notamment quand c'est toujours les flics qui tapent sur les gens, et que là, par contre, tout le monde trouve ça normal, et qu'en plus, on augmente les flics, il y a quelque chose qui ne va plus. Hein. Par contre, si vous laissez pas faire, on va dire « Ah, c'est scandaleux, ils sont violents ». Non, ça marche pas comme ça, à un moment donné, il va falloir relever la tête aussi, et c'est tout à fait normal, et je le comprends. Hein. Je le comprends à l'avance. Espérons que ça n'arrive pas jusque-là. Une chose est certaine, c'est que ce gouvernement est à l'agonie, hein, je le dis. Hein. Je sais que beaucoup de personnes me disent « Mais non, tu te trompes, ils ont tout prévu, c'est fait exprès ». Non, c'est pas fait exprès. Ça fait longtemps qu'ils essayent de vous mettre dans la rue pour que vous vous affrontiez avec les racailles, mais malheureusement pour eux, vous êtes descendus dans la rue pour les faire partir. Et ça, ils ne comprennent pas, ils ne l'avalent pas. Alors, ne croyez pas qu'ils vont lâcher la France aussi facilement que ça. Je parle du système, je ne parle pas du gouvernement ni de Macron. Sachez que le gouvernement et Macron sont des pantins du système. Est-ce que j'ai besoin de rappeler ce que c'est le système, hein. Les financiers, les grandes familles, les banques, j'ai parlé de tout ça dans ma vidéo précédente, je ne vais pas rappeler. Et Macron et ses sbires ne sont que des pantins,
et puis on met en place, c'est tout. Mais ce système ne lâchera pas la France aussi facilement que ça, parce que la France fait partie du G5, elle est l'un des 5 pays décisionnaires du monde, et elle est tenue par les réseaux depuis longtemps, elle est même fabriquée par les réseaux, la République est fabriquée par les réseaux, je ne vais pas rappeler lesquels, et ils ne lâcheront pas cette France aussi facilement que ça. Donc je prédis un avenir relativement sombre à notre pays, même si votre mouvement, le mouvement des Gilets jaunes, me donne de l'espoir. Et pour que je sois moins pessimiste, il faudrait que vous ne soyez pas 1 ou 2 millions, mais 10 ou 20 millions. Et là, oui, on aurait une grande chance de gagner. En tout cas, soutien, parce que Macron, lui, pendant que vous êtes en train de vous faire taper sur la gueule à Paris, lui, il part en Afrique soutenir les troupes françaises, qui sont tellement scandalisées probablement de sa présence qu'elles n'arrivent même plus à tenir debout. Oui, j'ai même envie de leur voir un petit coup, tiens. C'est quand même incroyable, hein. Alors, j'ai pas mal de trucs à dire qui vont faire dresser les cheveux sur la tête encore, je suppose. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est tout ce que je reçois, tout ce que vous m'envoyez, tout ce que je cherche aussi, tout ce que je trouve. Tout ce qui me crève les yeux, je suis bien obligé de vous le dire. Alors, obligé, on n'est jamais obligé, mais je me sens obligé de vous le dire. D'abord, une bonne nouvelle, je trouve, c'est que Trump désigne Erdogan pour mettre fin à Daesh en Syrie, et je trouve ça très bien. Je trouve très bien que les Américains se retirent, et se retirent du grand plan du Grand Israël, ce qui fait bien entendu bondir tous les sionistes de France et de Navarre, j'ai envie de dire. Et pendant ce temps-là, Netanyahou, lui, est en train ne finira pas son mandat, il va y avoir des élections anticipées, hein. Vous avez vu que les Israéliens sont également dans la rue avec les gilets jaunes, ils ont des gilets, les Israéliens, une partie du peuple israélien en tout cas, donc il se passe des choses, hein. Vous rendez-vous compte de jusqu'où vous êtes allé avec le mouvement des gilets jaunes, vous avez réussi à faire soulever même les Israéliens qui sont contre le sionisme extrémiste, j'ai envie de dire. Bravo! C'est extraordinaire. Pendant ce temps-là, Erdogan, lui, par contre, prévient la France, prévient Macron, parce que Trump se retire avec ses troupes, mais Macron décide de laisser les troupes françaises là-bas. Car oui, il y a des troupes françaises en Syrie encore. Truc que je ne savais pas, moi. On en apprend tous les jours. Alors, bien entendu, on se demande pourquoi, et Erdogan nous dit non, c'est pas une bonne idée. Alors, en fait, la vérité, c'est que les troupes françaises, que le gouvernement français de Macron soutient le mouvement YPG, qui est soi-disant un mouvement anti-islamiste, mais qui lui-même soutient et est payé par le PKK, qui est un autre mouvement djihadiste en fait en réalité, et qui est anti-turc. Donc ils vont se faire dézinguer, donc c'est pas le moment d'aller soutenir des gens comme ça. Voilà. Mais bon, comme d'habitude, la France fait tout à l'envers, donc on va soutenir des gens qui soutiennent les ennemis de la Turquie. Voilà. C'est pas grave, on n'est plus à une connerie près. Alors, pendant Noël, pendant ce temps-là en Israël, et puisqu'il s'y passe des choses, les chrétiens de Gaza, car il y a des chrétiens en Palestine, figurez-vous, les chrétiens de Gaza ont été interdits d'accéder à Bethléem pour la Noël. On n'est plus à ça près, les chrétiens d'Orient, on le sait, ont été persécutés, mais les chrétiens d'Israël ne dérogent pas à la règle, ils sont également persécutés, pendant qu'en France, on vous dit que si vous faites un don à le torchon Europe-Israël, si vous faites un don de 100 € par exemple, eh bien, vous pourrez défiscaliser tout de suite 66 € sur vos impôts. C'est juste pour vous dire comme ça à quel point Israël a juste la main mise sur la France, mais ça c'est juste, vous le saviez je pense. Alors il paraît que le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement totalement antisémite maintenant. Vous devenez de plus en plus antisémite, parce que vous comprenez ça, vous comprenez ce qui se passe. Le 66% de défiscalisation des dons que vous pouvez faire à un hebdomadaire qui s'appelle Europe-Israël ou à un site internet. Mais c'est quand même hallucinant, quand on y pense. Et là, j'aimerais bien quand même que les médias s'expriment là-dessus. Pourquoi faudrait-il faire des dons? Parce que ce site Europe-Israël dit que sans votre soutien financier, il ne tiendrait pas. Ça peut-être temps d'arrêter de les soutenir financièrement, non? Enfin, encore que bon, moi j'estime que tout journalisme et toute information, si elle est juste, elle est bonne à prendre. C'est pas parce qu'elle vient d'Israël qu'il faut automatiquement la boycotter. Si elle est juste.
Sauf que là, on voit pas pourquoi, quand on fait des dons à un hebdomadaire ou à un site israélien qui s'appelle Europe Israël, c'est-à-dire qu'il y a de l'ingérence sur l'Europe, clairement, serait défiscalisé, et surtout à 66%. Parce que c'est plus que l'abbé Pierre, c'est plus qu'Emmaüs, c'est plus que la Croix-Rouge. Qu'on nous explique, hein. Moi j'aimerais bien qu'on m'explique. Oui, doit-on s'étendre davantage sur le sujet? Non, parce qu'on est traité d'antisémite. Hein. On a beau expliquer 150 fois que le sionisme n'a rien à voir avec le judaïsme, on nous dit que c'est pas vrai, que c'est pareil, c'est la même chose. Bah non, la preuve que non, puisqu'il y a des Israéliens qui donc sont juifs, hein, et donc pratiquent le judaïsme, se rebellent contre le gouvernement qui est sioniste. Donc c'est bien qu'il y a une différence entre les deux. Hein. Et donc les gilets jaunes français doivent soutenir les gilets jaunes israéliens, c'est logique. Donc on ne peut pas être antisémite. C'est pas possible. Antisioniste, oui. Antisioniste, le sionisme est un idéal politique. Politico-religieux certes, mais politique. On peut être contre, on a le droit. Hein. Enfin en tout cas, ça me paraît quand même assez clair. Alors, il paraît que l'Union européenne lève enfin le secret sur le pacte de l'immigration. Bon, on le savait, hein. Mais voilà ce qu'ils nous disent en substance. C'est un pacte qui donc vise à reconnaître l'immigration comme une réalité et notre avenir. Vous comprenez maintenant pourquoi il y a des gens qui m'ont écrit « Mais non, tu ne comprends pas que c'est pour faciliter les choses et que c'est totalement humaniste ». C'est tellement humaniste que vous allez pouvoir y goûter très bientôt à cet humanisme, vous allez comprendre. Ils nous disent aussi que c'est pour améliorer les voies légales vers l'Europe. Ah ben, on avait compris. Hein. Ils nous disent aussi que le budget a triplé pour la levée des contrôles, c'est-à-dire la levée des contrôles aux frontières intérieures des pays européens. Donc il n'y aura plus de contrôle aux frontières ni françaises ni rien, il n'y a plus de ni Schengen. Hein. Donc on va lever les contrôles aux frontières. Et par contre, pour des censures renforcées. Alors comprenez bien que ce n'est pas des censures contre les immigrés ou les migrants. Non, c'est des censures contre tous ceux qui éventuellement se permettraient d'écrire qu'ils sont contre. Hein, ou contre des journalistes qui se permettraient de dénoncer des abus ou une immigration trop massive. Il y aura de la censure, elle sera renforcée. Ça fait partie des mesures qui vont être prises. C'est-à-dire, on vous remplace, on vous emmerde, et si vous l'ouvrez, vous payerez cher. C'est ce que ça veut dire, et ça ne veut pas dire autre chose. Hein. C'est clair. C'est ça et rien d'autre. Oui, je vais faire une vidéo courte et efficace, c'est pas la peine de faire des vidéos de 55 minutes. Moi, je pense que vous avez d'autres choses à faire de votre Noël que de passer des heures devant les écrans à regarder les alerteurs et vous raconter leur salade. Et je vais vous faire une dernière petite révélation. C'est une pétition qui est en train de tourner, que je vais mettre sur ma page Facebook et sur mon VK, donc vous pourrez aller signer si vous voulez, si vous trouvez que c'est juste. C'est qu'on nous apprend que, en fait, Macron vient de signer, enfin, c'est pas seulement d'aujourd'hui, hein, mais on est en train de comprendre en fait pourquoi il y a la guerre contre l'homéopathie, pourquoi il y aura bientôt la guerre contre les huiles essentielles et les thérapeutes qui pratiquent des médecines alternatives. C'est que Macron a reçu tous les représentants du club Dolder. Alors Dolder, ça s'écrit D-O-L-D-E-R, et c'est un club, c'est pas une discothèque, ni un club où exercent tous ceux qui ont œuvré à la fête de la musique à l'Élysée. Non, c'est pas un club, non, pas du tout. C'est le club qui rassemble les 25 patrons des plus grands labos pharmaceutiques, qui pèsent à eux, ensemble, 826 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est pas rien. Et c'est donc un club, Dolder, qui manipule les politiques de santé, notamment depuis 40 ans, hein, et qui, bien entendu, finance les partis politiques, finance les futurs présidents, vous avez compris. Alors pas entièrement, hein, en partie, parce qu'il y a aussi des patrons d'hebdomadaires, il y a des patrons de chaînes télé aussi qui financent les mêmes partis, donc ils financent à plusieurs, hein, ça réunit des millions et des millions d'euros. Enfin, pour des gens qui pèsent 826 milliards d'euros, je vois pas ce que ça peut faire de donner 40 millions d'euros pour une campagne présidentielle. Et donc ils demandent des comptes. Après, une fois que le mec est élu, le mec est en place, il faut rembourser, puis il faut enrichir les labos derrière là-haut. Donc Macron est visiblement le président le plus corrompu de toute l'histoire, mais je pense qu'il y aura concurrence avec peut-être Sarko.
Et donc, grâce à ces gens-là, tous ces gens-là, hein, en 2019, l'homéopathie va très probablement disparaître de la France. Il va y avoir une guerre contre les huiles essentielles, contre ceux qui les utilisent. Et au final, on va interdire toutes les médecines alternatives, sachez-le. Tout ça pour vous promouvoir une superbe santé grâce à l'industrie du chimique. Hein. Comme si l'être humain a été fait pour avaler du chimique toute sa vie. Non, il n'est pas fait pour ça. Il y a 20 millions de Français qui se soignent à l'homéopathie et aux médecines alternatives en France, et on va les priver de cette liberté de se soigner comme ils veulent. Hein. En faisant fi, bien entendu, des scandales du Mediator, du Levothyrox, ou plus récemment de la Dépakine, qui est une saloperie chimique qui est responsable des malformations d'enfants, des retards intellectuels, d'autisme aussi. Ça, c'est pas grave, ça c'est pas un scandale sanitaire, ça, non, ça fait rien, c'est pas grave. On va continuer à vous les vendre. Hein. Voilà où on en est. On en est là, et on a des présidents, des gouvernements qui pactisent avec tout ça, et qui enrichissent tous ces gens-là, et qui leur permettent de faire la pluie et le beau temps sur votre santé. Ce qui vous fait dire, puisqu'on vous brainwash, puisqu'on vous programme mentalement, ce qui fait dire même à des gens que je connais, des amis, des proches, qu'on a besoin des médicaments, qu'on ne peut pas se guérir autrement, que si, que ça. Et vous verrez bientôt que si. Et malheureusement, vous n'aurez peut-être plus l'opportunité ou la possibilité en France de pouvoir vous soigner autrement. Et ça, c'est un gros problème et un gros manquement à la liberté individuelle. C'est une grosse entrave à la liberté individuelle, à la liberté de choisir sa façon de se soigner. C'est triste, mais on en est là. Voilà, donc écoutez, je vous adresse tous mes vœux pour ces fêtes de fin d'année. On va se retrouver avant de toute façon. Alors samedi, il n'y aura pas de live parce que je serai sur la route. Et je serai sur la route, y compris le dimanche. Je pense que je serai rentré dimanche, pardon, je dis des bêtises, et le live c'est dimanche. Donc il y aura un live dimanche prochain, ce sera le 30 décembre. Je ne sais pas ce qui va se passer le samedi 29, je sais qu'il y a quelque chose de prévu le 31 décembre. En tout cas, en attendant, je vous souhaite bon courage, je vous souhaite d'être très prudent, parce que visiblement le gouvernement vous a déclaré la guerre. Ils n'ont pas compris que la méthode de la répression n'était pas la bonne. Donc si ce mouvement se durcit, je le comprendrai. Et je ne vous blâmerai pas. Voilà. A très bientôt. On se retrouve sur VK pour signer la pétition contre Macron et le scandale sanitaire dont je viens de parler. VK Jim Leveilleur, Facebook Jim Leveilleur. Et puis merci à tous les gens qui ont typé, qui m'ont envoyé des dons. C'est très gentil à vous. Je vous souhaite donc un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt. Au revoir.